Apprenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Dans le monde de la pêche, s'il est bien une tradition essentielle, c'est celle de la transmission du savoir, et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Au nord de Cailleux-sur-Mer, la pointe du Hourdel est l'un des 3 ports de la baie de Somme. Gérard Montassine est spécialiste de la pêche à la crevette grise, il a toutefois rendu le ciré jaune depuis quelques années, et c'est son fils qui a repris l'entreprise et le bateau familial. La météo est difficile aujourd'hui et les matelots ne sont pas venus nombreux. Ils ne seront que 2 sur le bateau au lieu de 3 ou 4, alors Gérard vient donner un coup de main avant le départ. C'est le seul bateau du port à oser affronter les fortes bourrasques aujourd'hui et pour une bonne raison, il doit répondre à la commande de son mareyeur. Il nous régit à un certain volume par bateau. C'est-à-dire que les bateaux sont parfois limités à une production soit de 100 kg ou 150 kg pour l'heure de la marée. Alors qu'on pourrait en pêcher peut-être 200, 300. Ce jour-là, le vent souffle à pas loin de 50 km/h. Il est le seul à partir en mer. Être présent quand tous les autres bateaux restent à quai, c'est aussi une manière de renforcer le lien avec le mareyeur et de s'assurer sa fidélité. En même temps, eh bien, cette production que l'on laisse grossir dans le milieu naturel, on évite de gaspiller le produit, on arrive à le laisser sur place et le retrouver un peu plus tardivement. Et le vendre à un meilleur prix au moment des fêtes de fin d'année par exemple, car le prix à la criée varie beaucoup tout au long de l'année, de 5,50 € à 8 € le kilo. Et les professionnels qui achèteront peut-être dans l'avenir les crevettes de la famille Montassine sont aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, au centre de formation des produits de la mer. Celui-ci est né de l'impulsion des professionnels et du statut d'association, il est devenu une véritable entreprise, reconnue aujourd'hui pour son adaptation à l'évolution des différents corps de métier. Il y a 40 ans, on commercialisait un poisson entier, voire on commençait à le couper en 2 sous la forme d'un filet. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, le consommateur va encore aller plus loin. Non seulement il veut son pavé, mais il souhaite avoir sa portion de riz et sa sauce à l'oseille pour l'accompagner. Et les cours dispensés vont de la valorisation culinaire à l'étude de la qualité et de l'hygiène des produits en passant par la transformation ou encore les techniques de pêche et de management. Le centre est reconnu en France et même en Europe. On a établi énormément de partenariats un peu partout sur le territoire français, dans quasiment toutes les régions. Et voire en Europe, puisque maintenant, notamment quand on est amené à former les salariés des groupes de la grande distribution, on est amené à se déplacer en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, etc. Retour dans la péninsule de Cailleux-sur-Mer, Gérard Montassine décide de rejoindre son fils, parti il y a déjà 1 heure. Le courant s'est renversé, il est désormais contre le vent, une double difficulté pour la navigation. Un phénomène qui lève de la houle et rend la pêche bien plus acrobatique. Même dans des zones un peu abritées, ça représente quand même des éléments qui mettent en danger, quoi. Heureusement, la pêche est rapide, elle ne dure que 3-4 heures, le temps de la marée. Et c'est au retour que le soleil se lève enfin. À l'arrivée, il est temps de finir le tri, retirer les coquillages, les petits crabes qui se sont pris dans les mailles des filets, pourtant sélectifs, et l'intégralité des produits rejetés à la mer est donc vivant. Celles qui sont les plus petites. Grâce à un tamis, il sélectionne uniquement les crevettes de la taille commandée par le mareyeur. Aujourd'hui, toutes au-dessus de 3 cm, ce qui est d'ailleurs la taille légale minimum. On n'a pas besoin de passer par les salles de musculation pour se muscler.
Elles sont plongées immédiatement dans un vivier pour qu'elles restent vivantes le plus longtemps possible. Bon, on en a pêché 150 kilos. C'est pas une bonne pêche, mais comme c'était du mauvais temps, on a sauvé la journée. Il fait très mauvais. C'est une histoire de famille qui dure déjà depuis quelques générations. Marine à voile déjà pour commencer un petit peu. Après les premiers moteurs, les premiers treuils. C'est dans les gènes, je pense. Cela fait 27 ans que Fabrice pêche la crevette. Il avait tout juste 15 ans lors de sa première journée de pêche. La manipulation est rapide pour conserver les crevettes encore frétillantes. Dans la baie de Somme, on les appelle d'ailleurs les sauterelles. Toutes vivantes, conditionnées. Là, on va vider le vivier, on va les mettre aussitôt en petits plateaux de 2 kg. Le crustacé se retrouvera dès le lendemain matin à Rungis. À Boulogne-sur-Mer, c'est l'heure du cours d'évaluation de la qualité des espèces. On est d'accord. En fermeté, élasticité. On voit bien là les yeux qui sont rentrés, le ventre qui ramollit, les ouïes. Je le mets sur mon étal, je le mets pas sur mon étal. Je le mets pas. Non. On est d'accord. Ces 10 élèves de deuxième année préparent un CAP poissonnerie. Sébastien Thomas a 23 ans. Après un BTS en gestion, le voilà qui se réoriente à la demande de son entreprise où il est apprenti chef de rayon. Moi qui connaissais strictement rien aux poissons, on m'a appris de A à Z. On a fait des étals, on a appris à fileter le poisson entier, reconnaissance aussi de filet. C'est vraiment très enrichissant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le grondin. Mon grondin, il est tout décoloré, mais les branchies vont bien, l'œil il va bien. Tous les critères sont bons sauf un. Voilà. Ça peut être dû à autre chose. C'est un cours qui est plus qu'essentiel, puisqu'un poissonnier qui ne connaît pas ces espèces, si le client les connaît mieux que lui, ça fait un petit peu désordre. Et sur la partie évaluation fraîcheur, au jour d'aujourd'hui, enfin dans n'importe quelle poissonnerie, tous les jours, au moins tous les matins et même en cours de journée, voilà, on fait de l'agréage qualité sur le produit pour savoir si le produit reste conforme à la vente ou pas. Donc c'est vraiment un des points essentiels du métier de poissonnier. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont bien compris. On verra à la validation. Mais pour l'instant, ça a l'air de suivre. Au total, 40 apprentis viennent étudier ici chaque année. Sur le bateau de Fabrice, les caisses s'empilent au fur et à mesure. Lorsqu'il s'arrête, c'est seulement pour servir un habitué ou un touriste qui lui achète des crustacés en direct. 1 kg des mains d'artiste. Vas-y, roule. Tiens, donne à la dame. Vous me faites confiance, hein, j'ai fait à la poignée, mais j'en ai l'habitude. Hein. Vous devez avoir 1 kg 100. Car la vente directe, c'est aussi l'occasion d'avoir un lien privilégié avec ses clients. On essaye un maximum pour pouvoir valoriser le produit et puis que les gens mangent de la crevette parce que on va dire que 90% des crevettes grises mangées en France, c'est de l'importation. Non, bah là, c'est pas bon. 1,5 kg, c'est bon, Dédé. Allez. Les caisses sont immédiatement remontées et stockées dans un camion réfrigéré en attendant le marailleur. Et à chaque débarquement, lorsque les touristes se montrent un peu curieux, eh bien Fabrice se fait un plaisir de répondre à leurs questions. La crevette grise, sans être chauvin, parce que c'est mon métier, c'est la crevette qui est la plus goûteuse. Après, il y a toutes sortes de crevettes sur les étals de poissonniers, de l'élevage, tout ce qu'on veut. On a un gros morceau dans la bouche, mais il n'y a pas de goût. C'est fade. Crevette grise, avec du gros sel, il y en a largement assez pour... Les connaisseurs mangent une crevette grise. Le pire, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Retour à Boulogne dans la cuisine pédagogique du centre de formation. Vous égouttez les pommes de terre, vous les mettez dans de l'eau froide tout de suite pour les refroidir. On va les éplucher et on va faire une purée avec. Dans ce cours pratique de CAP, des élèves un peu particuliers. Demandeurs d'emploi, ils ont tous choisi de se reconvertir dans la poissonnerie grâce à un programme financé par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Marie Younger était ingénieure agronome spécialisée dans la gestion des pêches, mais après de longues études, elle a préféré être dans le concret, comme elle dit.
J'ai eu une phase de recherche d'emploi où je me suis remise en question et voilà, j'ai réalisé que ce qui me plaisait dans mon métier quand j'étais cadre en halieutique, c'était d'embarquer, d'être au contact des professionnels, des pêcheurs. Et c'est des postes que je ne retrouvais plus à terme. J'aimerais déjà bien apprendre le métier, être une bonne poissonnière et monter après ma poissonnerie, être indépendante en vente ambulante, je pense. Guillaume Desmith a travaillé 11 ans au rayon fruits et légumes d'une grande surface. Il souhaite désormais passer du côté de la poissonnerie où il a déjà pu effectuer un stage il y a quelques mois. Ouais, moi ça me plaît énormément, quoi. Ne serait-ce que savoir fileter, savoir vider. C'était des choses que j'avais vues très succinctement l'année dernière et que j'avais pas pu approfondir. Et là, cette année, c'est au bout du 2e jour, rien que d'être dans des labos, dans des chaînes de production où vous avez quand même des espèces différentes, vous avez des techniques de filetage différentes pour chaque produit. C'est vrai que c'est quand même super intéressant. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est du frais, ça débarque le matin des camions, c'est vraiment super. Pâtisserie, toast, moules frites, tout y passe. Le cours est animé par le chef Olivier Lannoy. Il a été second pendant 17 ans au restaurant étoilé La Matelote à Boulogne-sur-Mer. On est dans des personnes qui vont travailler surtout en poissonnerie. Donc l'intérêt de connaître une phase technique aujourd'hui, c'est de pouvoir répercuter ça et d'expliquer à un client. Je prends un exemple, on a des moules qu'on fera tout à l'heure. C'est de comment on nettoie une moule, être capable d'expliquer à un client comment ça se nettoie et pourquoi. Et puis être capable de donner un accord temps de cuisson, un accord mets et vin. Voilà. D'en faire des professionnels, enfin les gens qui sont là sont aujourd'hui faits pour être des professionnels de la poissonnerie. 13 000 personnes sont formées dans le centre chaque année, en majorité des professionnels en formation continue. Sur le port du Hourdel, le marailleur arrive. Le chargement est encore une fois rapide. Il y va de la fraîcheur du produit, de sa qualité et donc de son prix. Et finalement, au moment de faire les comptes, la pêche est meilleure que prévu. Alors, 187 kilos, paraît-il. Alors donc, voilà, c'est quand même malgré tout sauver la journée dans une période comme ça. Et c'est... un peu de risque, mais la journée est sauvée pour lui et son équipage. Stockées dans des réfrigérateurs à 6 degrés, les crevettes grises peuvent rester vivantes jusqu'au lendemain soir au moins. Bon, donc c'est fini pour aujourd'hui et à une prochaine peut-être sur le quai. Au plaisir de vous revoir. La semaine prochaine, nous resterons à Boulogne-sur-Mer pour vivre le tout début de la saison de la pêche à la coquille Saint-Jacques. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.